Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda wa ma tawfiqi billah, alayhi tawakkaltu alayhi unib. Juste une petite précision par rapport au dars que j'ai fait, le dernier dars en fait, qui n'est pas encore posté à l'heure actuelle. Là on est jeudi aujourd'hui, le 27, le 27e jour du 5e mois. Et donc bref, j'ai que 4 minutes de disponible dans mon téléphone. Donc c'était pour... vous devez vous demander où je suis. Donc je suis en Égypte, comme vous savez, au Caire. Dans un petit lieu tranquille, en fait, avec des frères et avec nos enfants. C'est la sortie du Eid, quoi. Bon, on est un peu en retard, mais bon, alhamdulillah. On a un peu emmené les enfants s'amuser à la piscine. Bon, on a passé l'âge, nous. Donc, je vous montrerai la piscine, quelques photos si vous voulez, je sais pas très intéressant. Alors, par rapport au sujet du Mehdi dont je parlais. En fait, dans le dernier dars, j'ai parlé un peu de Cheikh Albani par rapport à sa position sur la Palestine. J'espère que j'ai blessé personne. En tout cas, c'est vraiment ce que je pense. Sincèrement, je suis pas d'accord en fait avec ses propos sur le sujet. Mais ce que je voulais dire par rapport à l'imam Mahdi. Vous savez, quand on lit le Coran, il faut qu'on essaye de le mettre au goût du jour. Juste pour dire qu'aujourd'hui, les gens disent que de toute façon, rien ne va se régler sans l'imam Mahdi. Les gens disent que rien ne va se régler sans l'imam Mahdi. Mais, lorsqu'il arrivera, est-ce qu'on va vraiment le suivre? Comme j'ai dit, le Coran parle aux Juifs, mais en vérité, il nous parle à nous. Et dans un verset, Allah il dit, n'as-tu pas entendu l'histoire des Béni Israël après Moussa, lorsqu'ils ont demandé à leur prophète, Ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Envoie-nous un roi pour qu'on puisse combattre avec lui fi sabilillah. Il a dit, vous êtes sûr? Si je vous l'envoie, vous allez vraiment combattre avec lui? Il va dire, pourquoi on ne va pas combattre? Wa ma lana la nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Ensuite, et lorsque maintenant on les a ramenés sur le terrain, ils se sont détournés. Ensuite, lorsque Allah donc leur a envoyé le roi pour combattre, ils ont dit, mais pourquoi c'est lui? Pourquoi lui? Nous, on est plus en droit d'avoir un roi de chez nous, alors qu'il n'a pas beaucoup d'argent. En gros, chacun ses critères. Ça, c'est des critères de l'époque. Mais aujourd'hui aussi, on a nos critères de notre époque. Et je suis pratiquement certain que beaucoup d'entre nous, j'espère ne pas en faire partie, allons polémiquer. Mais pourquoi? Qui vous dit que lui, c'est l'imam Mahdi? Et pourquoi il n'est pas comme ça? Et pourquoi il n'est pas comme ça? Et pourquoi il n'est pas du Hezbollah? Et pourquoi il n'est pas du Hamas? Et pourquoi il n'est pas Salafi, Madkhali? Et pourquoi il n'est pas Tabliri, Intel, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on s'attache au Coran et qu'on essaye de prendre la sagesse du Coran et d'être très attentif et de lier entre les informations du Coran et les informations de la vie réelle. Et donc pour terminer, et parce que normalement on a un calife et on doit dire beaucoup Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. On doit beaucoup demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on est très manquant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.